Mitsubishi est de retour après plus de 10 ans d'absence sur le segment des citadines polyvalentes. Grâce au soutien de Renault, le constructeur japonais fait renaître la Colt. Jusqu'ici, Mitsubishi était le parent pauvre de l'alliance Renault-Nissan. La marque japonaise met à profit ses participations croisées pour remplumer une gamme totalement dépouillée en Europe. Ce renouveau a débuté avec la SX en début d'année et se poursuit aujourd'hui avec la Colt. Mitsubishi ne s'arrêtera pas en si bon chemin car la gamme sera complétée en 2024 par la nouvelle génération d'Outlander, suivie par un modèle 100% électrique issu lui aussi de l'Alliance et attendu pour 2025. Aujourd'hui, la marque aux 3 diamants relance la Colt en Europe, une citadine vendue à plus de 1,2 million d'exemplaires dans le monde depuis 1962. Le modèle a déserté le vieux continent en 2012 et revient aujourd'hui sous les traits d'une Clio, l'une des voitures les plus vendues en Europe, mais surtout en France. Ne vous attendez pas à la moindre fantaisie, il s'agit d'une Clio 5 rebadgée. Les deux voitures sont fabriquées au même endroit dans l'usine Renault de Bursa en Turquie. Elles présentent à quelques détails près le même design. Les principales différences se jouent au niveau de la face avant avec un logo, une calandre inédite ainsi qu'une signature lumineuse propre à Mitsubishi. Pour le reste, l'intérieur et les motorisations sont communes. Seul le contenu d'équipement et la durée de garantie changent. Bonne nouvelle, la Colt a droit aux toutes dernières évolutions esthétiques de la Clio, avec une face avant totalement remodelée. On retrouve les mêmes feux, une flèche placée sur le bas du bouclier où sont placés les feux de jour, et la signature diffère légèrement tout comme la calandre où trône le logo Mitsubishi. L'habitacle est également calqué sur celui de la française, on retrouve un univers cossu, un bon rapport habitabilité-encombrement et un contenu multimédia plutôt dans le coup. La Colt reçoit ainsi une instrumentation numérique de série et un écran central tactile équipé des connectivités Android et CarPlay. Les finitions hautes auront même droit à un système Bose composé de 8 haut-parleurs ainsi qu'aux dernières aides à la conduite issues de chez Renault comme la caméra 360 degrés, le régulateur adaptatif, etc. La Clio se garde la finition sportive esprit alpine. Les motorisations sont communes, toutefois Mitsubishi a fait le tri. La Colt ne proposera pas de diesel ni de GPL. Le constructeur préfère se concentrer sur l'essence sous différentes formes. L'offre se compose d'un 3 cylindres essence de 65 chevaux et de sa déclinaison suralimentée de 90 chevaux. Les deux sont proposés en boîte mécanique. Au sommet de la gamme, on retrouve un moteur hybride non rechargeable de 145 chevaux, également conçu par Renault. Petit rappel, ce dernier associe un 4 cylindres essence de 94 chevaux, un moteur électrique de 49 chevaux et un alterno démarreur servant aussi de générateur qui développe la puissance de 24 chevaux. La puissance est transmise aux roues via une boîte à crabot brevetée Renault. Cette motorisation permet à la Colt de limiter les rejets de CO2 à seulement 94 grammes par kilomètre. La Colt reprendra également le système de conduite Multisense. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués pour le moment. Les différences se situeront au niveau de l'architecture de la gamme et de la durée de garantie. Cette dernière s'établit à 5 ans 100 000 km chez Mitsubishi. La production de la nouvelle Colt débutera en septembre 2023 pour une commercialisation attendue en France au mois d'octobre.